Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va parler du fait de recevoir de recevoir la science et de la rechercher. Parfois, si les chers ils demandent de réfléchir sur un verset, sur une sourate, ou sur une sagesse, ou sur des choses. Et, et du coup, on a pu voir qu'il y a certains disciples qui croient qu'il faut avoir des secrets, qui croient qu'il faut avoir un certain avancement dans la voie, et du coup qui se bloquent un petit peu par rapport à ça. Donc, pour rechercher une science, entre guillemets, c'est facile. C'est comme monter dans une voiture et puis demander au chauffeur, voilà, je veux aller ici, puis le chauffeur il nous emmène, et voilà, alhamdoulilah. C'est-à-dire que Silicea dit toujours qu'il faut faire le dhikr avec le fikr, c'est-à-dire de faire le dhikr avec la réflexion. Si on ne réfléchit pas pendant notre dhikr, du coup le dhikr il va être sec. Sec, ça veut dire on aura fait du dhikr, alhamdoulilah, mais on ne va pas en recevoir grand-chose. Et celui qui réfléchit sans faire le dhikr, eh ben, c'est celui qui a transgressé, qui a dépassé les limites. Et, et ça, on va le comprendre facilement. C'est-à-dire que par exemple, quand je monte dans un taxi, eh ben, j'ai pas besoin de savoir si roule à l'essence ou au diesel, j'ai pas besoin de savoir, de connaître le fonctionnement de la voiture, comment appuyer les pédales, le code de la route, tout ça. J'ai juste besoin de lui dire où je vais. Et avec le DIC, pour réfléchir sur un verset par exemple, eh ben, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut juste avoir l'intention. Et donc en faisant le dhikr, le fait de faire le dhikr, c'est un petit peu comme le fait de mettre de l'essence dans le réservoir, on peut dire ça. Et donc il faut faire le dhikr pour que la voiture elle avance, puisque si on rentre dedans et puis qu'on dit on veut aller, le chauffeur tout ce qu'il peut faire c'est relâcher le frein à main et puis hop, la voiture elle roule là où elle peut et c'est fini. Du coup vous n'arriverez pas forcément à destination et ça c'est un problème. Et ensuite, le fait d'avoir une intention claire aussi et déterminée. C'est-à-dire que si il a dit plusieurs fois, il ne faut pas faire de zigzag. Et ça on comprend très bien, parce que par exemple, si on monte dans une voiture et qu'on dit au chauffeur, voilà, je veux chercher cette science-là. Du coup, le chauffeur il va t'emmener là pour aller cette science. Et puis en chemin, tu dis, ouais, mais j'ai besoin d'argent. Du coup, je vais faire du dhikr pour avoir un peu d'argent. Du coup, le chauffeur, pas de problème. Il va aller vers cette destination-là. Et ensuite, en chemin, on se souvient qu'on est un peu malade. Alors, du coup, on va demander du dhikr, on va faire le dhikr avec l'intention de guérir. Et du coup, le chauffeur, pas de problème, il va t'emmener là. Ensuite, on se souvient que, ouais, mais au début, j'étais là pour comprendre quelque chose, pour une science. Et du coup, on va demander au chauffeur, voilà, chauffeur, je veux aller ici. Et donc, en fait, on aura fait faire plein de kilomètres à la voiture, on aura passé beaucoup de temps à faire du dhikr. Et finalement, on n'aura rien reçu, parce que tout simplement, on sera allé une fois ici, une fois là. C'est-à-dire qu'il faut bien garder l'intention. L'intention, c'est la base, et l'intention, il faut bien la garder constante jusqu'à la fin. Et, et donc le résultat, parfois il peut être rapide, parfois il peut être lent. C'est-à-dire qu'à certains disciples, enfin parfois, on fait le dhikr et en quelques secondes on reçoit la réponse, c'est pas mal. Et parfois il faut faire le dhikr pendant plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, pour recevoir l'objectif. Et concernant le fait d'être débutant dans la voie ou qu'on soit dans l'interlégal depuis longtemps, c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est plutôt important, c'est l'intention qu'on a au moment du livre et comment dire, puisque par exemple, quand on avance dans le cheminement,
bah, du coup on commence par exemple à connaître le chauffeur. Parce qu'au début quand on arrive, on rentre dedans mais on ne connaît pas le chauffeur. C'est en le fréquentant et en voyageant avec lui qu'on va apprendre à connaître le chauffeur. Il y a également concernant la voiture, on va apprendre les caractéristiques de la voiture. En connaissant un peu le chauffeur, on va commencer à prendre les codes de la route. Voilà, là, il faut traverser, là il faut s'arrêter, là il faut laisser passer les piétons, ainsi de suite. Et donc tout ça, on va l'apprendre pendant le cheminement. Mais, euh, mais pour cheminer, il faut y aller, quoi. Et du coup, il n'y a pas besoin de sentir. De toute façon, on est faible, ça c'est clair, c'est là qu'est la puissance. Et c'est auprès de lui qu'on la demande. Et on peut dire que la voiture, c'est le buraka. C'est-à-dire que quand on fait le dikr, on se concentre sur la lumière. On se concentre sur la lumière, là, et jusqu'à ce que la lumière elle se manifeste comme elle doit se manifester. Et on continue à regarder la lumière, à rentrer dedans et à recevoir. Et ensuite, à un moment, on reçoit. Donc, on reçoit de différentes façons. On peut recevoir une vision, soit on peut recevoir une compréhension claire. Bien soit pendant le dikr, on peut recevoir directement pendant le dikr, mais on va le recevoir plus tard dans la journée. Où, voilà, les modalités de réception, elles sont vraiment différentes. Mais en tout cas, on reçoit. Et il n'y a pas de. Il n'y a pas de blocage. Ce blocage qu'on se fait, c'est le disciple et que les disciples qui s'est fait. Parce que par exemple, je me souviens une soirée qu'on avait fait à Orléans entre Fukara, du coup on avait fait un jeu de Fukara, c'est-à-dire que chacun choisissait un verset et puis ensuite on lançait un chronomètre pour pas que le temps il soit. Voilà. Du coup on se laissait je sais plus, quelques dizaines de secondes ou quelques minutes de dikr pour réfléchir sur le verset. Et ensuite chacun avait 1 minute ou 1 minute 30 ou 3 minutes, je sais plus, pour dire ce qu'on a compris sur le verset. Comme ça, on faisait le tour. Ensuite, on prenait un nouveau verset, et puis on continuait. Et puis, du coup, dans le cercle, il y en a certains qui avaient des secrets, il y en avait qui n'avaient pas de secrets. Il y en avait des nouveaux, il y en avait des plus anciens. Et du coup, c'était vraiment super enrichissant comme ça que chacun on développe nos tafsirs personnels, quoi. Et concernant la compréhension qu'on a, il faut également savoir que la compréhension, le commentaire, tout ce qu'on va recevoir par rapport à un verset du Coran par exemple, ou bien par rapport à ce que le cher il demande, eh bien ce sera ce qu'on a réussi à faire rentrer dans notre Mishkat, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà. Et en premier, ça concerne celui qui reçoit. Et le cher, lui, il comprend toutes les mishkat de tous les disciples. C'est-à-dire qu'il comprend les origines de tous les disciples et même de toute l'humanité, ce qu'on a, alhamdoulilah. Et donc, c'est pour ça que le cher, quand on donne une explication d'un verset du Coran, elle s'applique comme elle doit s'appliquer. Ouais, parce que c'est difficile de dire. Ça dépend. En tout cas, elle s'applique à celui qui l'entend. Quant au disciple, la compréhension qu'on a par rapport à un verset ou un hadith, ou bien une compréhension par rapport à la vie quotidienne, ou bien par rapport à toutes les compréhensions qu'on peut avoir, eh bien cette compréhension, elle ne s'applique pas aux autres, elle s'applique en premier à soi, et on ne peut pas l'appliquer soi-même, il faut d'abord la rapporter au cher qui va la confirmer ou pas. Mais c'est pas l'application qui est importante, c'est la compréhension, c'est la recherche de la science, c'est le fait de pouvoir avoir une relation avec la lumière et de cette relation pouvoir en bénéficier, c'est-à-dire de recevoir des sciences. Et donc ça se travaille quotidiennement pendant le dikr. Puisque comme on rappelle ce que si j'y rappelle souvent, c'est de faire le dikr avec de la réflexion. Voilà, c'est ça qui est bon. Alhamdulillah. Et ensuite, les chers, il conseille également, durant les assises, les arabophones, ils transmettront mieux, mais d'avoir un cahier comme ça, par exemple, où le format là il est pratique, pour prendre des notes. C'est-à-dire ce qu'on reçoit pendant le dikr,
on va pas les garder, donc on peut pas tout noter, ça c'est clair, c'est possible. Mais en tout cas, de garder les traces, déjà des visions. Ça, les visions, c'est clair qu'il faut les noter avec la date, l'heure, les circonstances, tout ça. Et il y a également les réflexions quand on travaille sur un verset, ben, du coup on travaille dessus et puis du coup on peut écrire les compréhensions qu'on a. Et il y a quelque chose de bien à prendre des notes que je ne connais pas encore, mais Inch'Allah, avec la pratique, on va recevoir cette sagesse. Et également, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il ne faut pas trop s'attacher à ce qu'on comprend et ce qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'au moment où, déjà, il faut donner de l'importance à la lumière, parce que si on ne donne pas d'importance à la lumière, c'est une catastrophe. Et ensuite, il faut donner une importance à ce qu'on reçoit, parce que ce qu'on reçoit, on le reçoit de la lumière. Et donc, étant donné que l'origine de la connaissance elle est sublime, la connaissance elle-même, on doit lui donner une grande importance. Mais cependant, il ne faut pas rester attaché à un fruit du dhikr, à moins que le cher il dit tu restes là-dessus, tu travailles là-dessus. Mais autrement, il ne faut pas y rester spécialement attaché. Et du coup, le fait de le noter, ça permet de le noter, d'en garder une trace. Et ensuite, on continue d'avancer. Tous les jours, on fait un peu en plus, on avance dans le cheminement. Et pour avoir la confirmation de ce qu'on a reçu comme dhikr, il n'y a pas forcément besoin d'en parler aux disciples, il suffit de regarder les cours du cher. Et en regardant les cours du cher, eh bien, on va voir si on s'est trompé quelque part, du coup ça va faire un petit mal dans notre cœur et puis du coup on va tout corriger. Si ce qu'on a reçu c'est exact, c'est pas mal, alhamdoulilah, machallah, le cher il a confirmé, du coup c'est qu'on a vraiment bien reçu, on a vraiment fait une bonne réception, alhamdoulilah. Et ensuite le cher dans les cours également il va donner les directives du fiqh, c'est-à-dire que le dhikr, ça il est connu, c'est le wird le matin, c'est ensuite soit les istighfar, soit les dhikrallah, plus encore les nafila, les dhikr en plus que les disciples ils veulent faire. Et le dhikr, ça c'est clair. Et concernant la piste de réflexion, eh bien, ça c'est cher pendant les cours, il le dit, ou bien sinon quand on le rencontre également, il va donner une directive personnelle, et du coup à ce moment-là, idéalement, il faut zapper le reste et puis se concentrer sur la direction que le chéri donne. Et ensuite, bien évidemment, concernant les versets du Coran, par exemple, eh bien, dans les cours aussi du cher, il a expliqué que, comme c'est mentionné au début de la verset de la sourate Al-Hadith, chaque verset, il a une partie apparente, il a une partie cachée, il a quelque chose qui les précède et il a quelque chose qui les suit. Donc dans la réflexion du verset, il faut prendre ces quatre paramètres, j'ai envie de dire, en compte pour la réflexion. Et également, Sichar, il a dit que pour la compréhension des versets par exemple, on va les comprendre avec le verset de la lumière. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un verset tout seul, on prend un verset par rapport à un autre verset en référence. Et donc, de mémoire, le verset qui est donné en référence, c'est le verset de la lumière. Allah honor samawati wal ard. Donc, quand on commence à dhikr et qu'on commence à voir la lumière, on voit la lumière, donc on a la connexion. Et ensuite, il dit que l'exemple de sa lumière, donc l'exemple, ça va être la vision qu'on va recevoir, ou le verset, ou les compréhensions à la Warlem, mais c'est surtout la vision. Et l'exemple, mais dans le cas de réflexion d'un verset, du coup, l'exemple de la lumière, c'est comme une niche. Donc on va réfléchir, trouver qu'est-ce que c'est la niche dans le verset. Et dans la niche à l'intérieur du corps, il y a une lampe. Donc il faut comprendre la relation avec la lampe. Ensuite, autour de laquelle il y a un cristal. Donc on va découvrir qu'est-ce que c'est le cristal dans le verset sur lequel on réfléchit, et ainsi de suite. Et donc avec ces quatre exemples, on va avoir une bonne compréhension du verset. Ensuite, il y en a certains qui réfléchissent avec les versets par rapport à la numérologie, c'est-à-dire que chaque lettre elle a un pronostic, et donc ça permet de convertir le verset, les lettres en un chiffre ou une suite de nombres. Et du coup, à partir de cela, de comprendre le verset par rapport à ces nombres. Il y a également des disciples qui réfléchissent par rapport au point,
c'est-à-dire là où il y a les points, les différents points dans le verset, ils vont comprendre le verset par rapport à la position des points, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de façons. Mais tout ça vient par le dhikr, par la lumière, avec la lumière, et en alimentant cette réflexion. Et du coup, en alimentant cette réflexion, du coup, ça va augmenter notre relation avec la lumière, puisque ça va donner plus de tarzim, parce qu'on va recevoir des choses, et du coup, le fait de recevoir, donner de la valeur à ça, ça va augmenter, et puis comme ça va même donner une motivation pour faire le dhikr, et ça va une augmentation de la science. Alhamdulillah. Assalam.